va l'enlever. Il y a un idiot qui dit ici qu'au temps d'Alpha Condé, pourquoi vous ne dénonciez pas ces vérités? Moi, je suis libre de ma personne. Celui que vous payez là, les journalistes dont on prend l'argent du contribuable guinéen pour les entraîner et pour les entretenir, c'est ceux-là à qui vous pouvez dire ça. Moi, je suis indépendant. Je vous ai déjà dit. Mais comme vous êtes tellement bête, cette jeunesse guinéenne, vous n'arrivez pas à faire la part des choses. Moi, Ansou Damaro, je ne suis ni membre du bureau politique du RPG. Je vous ai dit, j'ai fait un choix en tant que Guinéen de soutenir un leader, le président Alpha Condé. Et j'ai dit que je suis alphaïste. Donc quand vous dites que hier, Damaro, pourquoi tu ne faisais pas ça? Moi, je ne suis pas à la tête d'une organisation que vous avez créée et vous m'avez mis là. Mamadi qui a fait le coup d'État au président Alpha Condé, qui a fait le coup d'État qu'au nom du troisième mandat, lui qui dénonçait que les gens étaient en prison hier, ces personnes-là sont où aujourd'hui? Fonike Mange est où aujourd'hui? Le bandit de Mamadi Doumbouya qui est venu, où est Fonike Mange aujourd'hui? C'est ça la question. C'est ça la question. Maintenant, si vous ne comprenez pas cela, oh non, Damaro, pourquoi tu ne soutiens pas Mamadi Doumbouya? Qui peut soutenir un bandit? Je dis bien, qui peut soutenir un bandit? Mamadi Doumbouya, un menteur, quelqu'un qui a juré devant tous les Guinéens ici. Quelqu'un qui a juré devant tout le monde ici. Ok. Je ne veux pas que vous répondez ceux qui insultent. Nous avons la solution, ils ne sont pas nombreux. Voilà. Vous savez que les gens là, ils ne sont pas nombreux. Ce sont des petites personnes, des gens comme les Makosso. C'est des gens comme les Makosso. Voilà, ils n'ont pas de niveau. Ils ne peuvent pas s'exprimer en commentaire. Ils ne peuvent pas dire le contraire de ce que nous disons. Et voilà, c'est pourquoi ils vont insulter. Ne les répondez pas, pardonnez, parce que Facebook, il y a des algorithmes, ils vont vous bloquer. Pardonnez, ne les répondez pas. Nous pouvons les bloquer ici. C'est pourquoi beaucoup disent, ah, Damaro, on m'a bloqué sur ta page. Ce n'est pas moi, c'est Facebook. Eux-mêmes, ils viennent parce que vous répondez. Ils ont des voyous qui sont assis, qui viennent vous signaler. Donc, ne les répondez pas. Voilà. Donc, ne les répondez pas, on continue. Comme je vous ai dit, continuons la lutte. Mamadi, il a déjà échoué. Il a déjà échoué sur tous les plans. L'économie guinéenne est à terre aujourd'hui. Tout le bruit autour de Simandou, vous voyez le silence aujourd'hui. On ne parle plus de Simandou tellement que les gens ont démontré qu'ils ont échoué. Vous voyez qu'aujourd'hui, il y a moins de bruit autour de Simandou. Et c'est là que vous devez comprendre qu'ils ont échoué. Ils sont en train de mobiliser des fonds. 1500 milliards qu'ils veulent faire des projets de développement. 172 millions de dollars, c'est quoi pour une nation? Si 1 kilomètre de route aujourd'hui, on dépasse la Côte d'Ivoire, Nigeria, le Sénégal aujourd'hui. Les tarifs, parce qu'à cause de leur contrat leur projet mal signé de Simandou. Donc, continuons pour vous dire que la RTG, les médias en Guinée ne valent absolument rien pour vendre l'image du pays. Mais c'est des voyous comme les Makosso qu'il faut payer pour venir parler de la Guinée. Des gens qui ne connaissent pas la Guinée.
Mais la Guinée-Cap-Biri, déjà le parjure a été signé. Le fait de se présenter, le fait de faire des élections, c'est tout ce qui est important. Je vous ai dit, ce n'est pas question d'élection. Il a dit troisième mandat, non? Le président Alpha Condé venait de faire tout ça. Donc, c'est qui veut dire qu'il a légitimé son coup d'État. C'est-à-dire, tout bon Guinéen, tout bon militaire qui va renverser Doumbouya, il sera légitimé aussi. Aussi simple que ça. C'est lui qui est venu enlever Alpha Condé après des élections. Il appartenait au système. Il était la branche armée du pouvoir. Et le bandit, voilà. Donc, on continue la famille. Je vous ai dit de vous réveiller, la famille. Je vais vous montrer une vidéo. Regardez ici, c'est à Conakry. Bon, l'image là, c'est ceux-là qui font les fauteuils, les matelas façon là. Si vous voyez que beaucoup sont malades en Guinée, je crois que le ministère de la Santé, il doit vraiment, on ne vous dit pas d'aller frapper ces gens-là. On ne vous dit pas d'aller casser. Mais franchement, pour la santé des Guinéens, vous devez trouver une solution à ça. Regardez vous-même à l'intérieur. C'est des chiffons jetés qu'ils vont prendre, qui contiennent tout. Hein? Dangereux pour la santé des gens. Et voici ce qu'ils sont en train de faire. Si l'État veut les aider à moderniser leurs équipements, mais ils n'ont qu'à le faire. Regardez, c'est tellement dangereux. Ce qu'ils sont en train de faire. Quand ils finissent d'embellir, vous partez, vous dormez là-dessus. Vous avez des problèmes de respiration. Vous toussez. Le cœur est déjà foutu. C'est comme la cigarette. Vous, comment on peut accepter ça? Même quand on dit que vous bricolez, ça c'est inacceptable. Je crois que soit on doit les soutenir. Vous les soutenez pour les donner les moyens. Déjà qu'ils se débrouillent, c'est très bon. Ils arrivent à fabriquer quelque chose, il faut aller les voir. Il faut aller les voir. Vous allez les donner les moyens pour qu'ils puissent faire des bonnes choses pour les Guinéens. Mais ça, c'est très dangereux pour la santé. Ça, c'est très dangereux pour la santé. C'est comme on a vu des mamans, à un moment donné, des feuilles de manioc, de patates, les laver dans l'eau sale pour les revendre sur le marché. Tout ça, c'est grave. C'est pourquoi on dit, devant les marchés, faites tout pour avoir de l'eau potable. Pour que ces mamans-là puissent aller laver leurs feuilles-là. Ce qu'elles vont revendre sur le marché. Mais quand j'ai vu les images-là, j'étais sidéré, j'étais choqué. Regardez vous-même, à l'intérieur. Et comment on peut dire c'est des matelas? Moi, je ne dis pas d'aller fermer. Non, ce sont des jeunes qui se débrouillent. Ce sont des jeunes qui se débrouillent. Ce sont des jeunes qu'on doit encourager. Mais il ne faut pas aller avec la violence. Ce n'est pas parce qu'on vous montre ça là que vous allez partir tout détruire. Non. Déjà, c'est des jeunes qui se débrouillent. C'est le secteur privé. Tout ça là, ça aide un gouvernement. Ça aide le pays. Ce n'est pas des voleurs. Ce n'est pas des jeunes qui vont boire l'alcool. Mais c'est des jeunes qui se débrouillent. Ils n'ont pas tous les moyens. Voici des jeunes à qui vous devez donner. Les véhicules que vous donnez aux voyous, aux badauds, c'est ceux-là à qui vous devez donner les moyens. C'est ceux-là que vous devez entretenir, mais pas des voyous. Pas de bons arrière. Tous ces véhicules que vous donnez aux voyous, les métiers là, comme ces gens-là,
Vous partez, vous les voyez. C'est bien ce que vous êtes en train de faire. Vous avez besoin de quoi? Il continue encore la mendicité. Donc, je le dis bien. Je montre ces images. Ce n'est pas la peine d'aller casser, mais de les approcher, de les parler, de les sensibiliser. Voilà. Donc, de les parler, de les donner les moyens. Voici des jeunes, ils sont engagés, mais la méthode, la manière de faire, ce n'est pas du tout bon. Ce n'est pas du tout bon, c'est contre la santé des Guinéens. Donc, si vous partez là, ne voyez pas ma vidéo pour aller tomber sur les gens. Allez-y, vous allez les aider. L'État, normalement, c'est pour aider. Ce n'est pas pour faire la violence, ce n'est pas pour aller casser comme vous le faites. Non, ce sont des Guinéens. Donc, c'est ce que je tenais à dire. Voilà, la lutte continue. Comme je l'ai dit, vous allez beau faire. Si vous ne changez pas, nous n'allons pas changer. Si vous ne revenez pas à la raison, nous n'allons pas revenir à la raison. Ceux qui ont fait le coup d'État, qui se sont transformés, je ne sais pas, en civils, qu'ils veulent rester à la tête de ce pays, ils ont choisi d'être des militaires. Et les militaires, c'est dans les casernes. Mamadi Doumbouya, Amara, les Idi Amin, les Bala Samoura, retournez dans vos casernes. Ceux-là qui vont à l'école, qui ont appris, qui ont fait l'économie et qui ont appris d'autres métiers là, vous ne pouvez pas venir prendre la place des politiciens et nous dire que non, vous avez changé, vous êtes devenu démocrate. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Si vous êtes militaire, retournez dans les casernes. Ce qu'on n'a pas accepté pour Dadis, on n'acceptera pas pour Mamadi Doumbouya. Et c'est pourquoi quand je vois les Baouri, qui étaient coordinateurs de tous les mouvements, pour dire non à Dadis, qui est devenu Premier ministre aussi directeur de campagne de ces bandits du CNRD, je crois que c'est une honte. La Guinée ne peut pas faire confiance à certaines personnes. Donc, Mamadi Doumbouya, toi, ton Premier ministre, Baouri, il est à la base du 28 septembre. S'il n'y avait pas eu de mouvement ce jour-là, on n'allait pas parler de 28 septembre. Pourtant, c'était pour le pays. Donc, retournez dans les casernes. Vous n'avez pas étudié pour ça. Vous n'avez pas le niveau Mamadi Doumbouya. Vous ne pouvez pas être président de ce pays-là. Vous n'avez aucune notion de la République. Vous nous faites pourrir le temps pour rien. Mamadi, ceux qui ont étudié l'administration, là, c'est eux qui doivent gérer. Un vulgarisateur ne peut pas devenir président. Mamadi, Fio le Blaïkouno. Puis ne coller là, te sekala Masai. Neso la dana, ite so talaka foko ka mambe là-dedans. Administration ayema karanyarali. Mo kote, fankate. Mamadi Doumbouya. Fio le Blaïkouno. À niveau tila bi, à l'onitila. Ça fait combien de temps la Guinée aujourd'hui? Il n'y a même pas de conseil de ministre. Et quand je vous dis c'est des boudots, c'est le seul pays au monde, il n'y a pas de conseil de ministre. Ils vont dire qu'il y avait des élections, bien avant les élections. C'est pour vous dire que ça ne dérange pas Mamadi, ce n'est pas son problème. Ça dit c'est les Djiba Diakité, là, les Amara là, qui gèrent l'administration. Et la Guinée, c'est fini. Ça dit Bruno de la fonction publique, il rencontre à Djiba Diakité. Quand Mamadi se retrouve maintenant, quand il retrouve un peu sa santé, il lui dit, ah, qu'on lui ait dit. Il demande à Djiba qu'on lui ait dit comment vont les choses. Parce qu'il ne connaît pas. Comment on peut mettre des gens comme ça à la tête d'une nation? Lui-même, il ne sait même pas ce qui se passe dans ce pays. Il ne sait même pas. Regardez, hein. Mais, regardez vous-même la photo là. Merci Bala Doumbouya. Regardez Mamadi Doumbouya ici. À votre avis, la photo que vous regardez là, est-ce que lui, il est normal? Regardez vous-même la photo de Mamadi Doumbouya. Regardez Mamadi Doumbouya ici. Regardez-le. Regardez le regard. Regardez dans ses yeux. Vous pensez que lui, il est prêt pour être président dans les conditions. C'est-à-dire,
Doumbouya est devenu aujourd'hui un jouet pour Djiba, les Amara là. C'est un poupée que eux-mêmes, ils font marcher. C'est un poupée qu'on téléguide aujourd'hui. C'est-à-dire, on les dit, bon, on a bouqué ici, tu vas venir. On va faire investiture pour toi, tu vas venir. Mais vous-même, vous le regardez là. Quand vous le regardez là, est-ce que lui, il est... Même vous avez vu leur soi-disant investiture, même en descendant, même ses marches, pourtant quelqu'un qu'on dit qu'il a 42 ans. Quoi, quelqu'un qui a 42 ans. Même Alpha Condé, on ne l'attrapait pas pour marcher. On a vu Alpha Condé pendant 11 ans ici. Il marchait de lui-même. Il descendait les escaliers. Mais Mamadi Doumbouya, il faut voir les gardes, comment ils s'approchent de lui, il ne faut pas, il va tomber. Regardez son regard ici. Attendez, hein. Je vais bien agrandir, vous allez voir. Regardez vous-même. Regardez le visage. Mais est-ce que lui, il est serein? Si déjà, le capitaine du bateau n'est pas serein, qui va rentrer dans le bateau? Toi-même, tu vas pour rentrer dans le bateau, tu regardes le visage du capitaine. Même un chauffeur, tu veux voyager pour aller à Zérekouré. Tu vas, tu regardes le visage du chauffeur de Magbana. Est-ce que toi, tu vas rentrer dans Magbana? Tu regardes le visage du chauffeur, tu dis, mais vous-même, votre capitaine, regardez, ça c'était après l'investiture. Regardez son visage. Il n'y a pas de sérénité. Ça qui veut dire que le bateau que lui il est en train de mener, attendez-vous, ça va couler. Et non, je préfère ne pas rentrer dans le bateau là. Moutana oppositionné, Mounara Obe, au pilote Massara. Changez le chauffeur, changez de capitaine. Onara de, Meri Naram Rima. Capitaine Naram Rima. Awa, Titanic a coulé ici. Awa, on attend aussi. Aura bateau nous couler, l'oronare. Wa comprendre. Obara yata gito. Obara yata gito. Voilà. Donc, merci à tout le monde. Toujours Général 5 étoiles. Le combat continue. On est ensemble. Voilà. Bonne soirée. Merci à Bana Kamara. Merci à Samba Kertazan. Voilà. Merci à Mamadi Kamara. Madi Cham, merci à vous. Alexandre Pivi, merci à vous. Adjabo Boba, merci à vous. Merci Hamza Diallo, merci à vous. Merci. Voilà, Doumbouya Bala, merci beaucoup. Merci à vous une fois encore. Merci à tous les patriotes, tous ceux qui suivent le Général 5 étoiles. Et l'âge Amadou Kamara, merci. Les camarades sont nombreux aujourd'hui. Hein. Voilà. Kante Sekou, merci à vous. Ne répondez pas Makosso. Je vous ai dit, Makosso, il a eu sa dose hier. Makosso pensait qu'il avait affaire à Bixoul. Makosso pensait qu'il avait affaire à... Voilà. Tous ceux-là qui font des vidéos TikTok en Guinée. Là. Voilà. Yaya Conte, merci à vous. Moi, je n'ai plus le temps pour Makosso. Il m'a montré ses limites hier. Et voilà. C'est aux Guinéens d'apprécier le contenu du débat d'hier. Mamadou Ouri Gouliti, merci à vous. Oumar Damaro Kamara, merci à Ousmane Ba, merci à voilà, Alassane Arkani Bari. Bonne nuit à vous. À demain, Inch'Allah, pour d'autres vidéos. On est ensemble.